Hello! Une anecdote fausse contre 3 anecdotes vraies. À vous de trouver laquelle est fausse et lesquelles sont vraies. Alors, première anecdote, on était en Grèce avec mon copain et on avait loué une voiture. Bon, les voitures grecques, laissez tomber. Frère, ça freinait pas. Oh, pour freiner, on mettait 8 mètres. Tout, c'était la merde. Le frein faisait... Enfin, c'était la merde. Et genre, on va à une plage, d'ailleurs à Matala. On va à une plage et là, vous savez, les voitures vieilles, quand tu fermes avec la clé, on a tous un réflexe, c'est de prendre la poignée et de vérifier si c'est fermé. Bon, ben là, mon mec, il fait ça, il ferme la voiture, il prend la poignée qui nous reste dans les mains. Oh putain. Va appeler la location de la voiture à l'aéroport, on était à 3 heures de route. Va appeler, moi j'ai expliqué en anglais, oui, the handle is broken et tout. Bon, au final, on est retourné après la plage, on est retourné à l'aéroport, machin, ils nous ont changé la voiture. Une voiture tous aussi pourrie, mais bon, ils nous ont pas inquiétés pour ça. Ok, deuxième anecdote, on était avec ma mère et mon beau-père à Mimizan, c'est à l'océan. Donc à l'océan, il faut savoir qu'il y a des zones de surveillance en fait, parce que c'est hyper dangereux l'océan, etc. Il y a les baïnes, je sais pas si vous connaissez les baïnes. Et en fait, nous, on est des bons nageurs, c'est-à-dire que moi, j'ai fait 10 ans de natation, etc. Donc, on va au-delà des vagues avec ma soeur. On va au-delà des vagues. Et en fait, avec le courant, on n'arrivait pas à revenir. Et là, donc, on fait ça et tout, machin. Personne nous voyait, machin. Et là, mon beau-père sur la plage, qui lui, il nous surveillait, donc il nous voit faire ça et tout. Du coup, il commence à nager, machin. Il nous récupère comme ça, bras dessus, bras dessous. Il nous récupère et là, il galère à nager contre le courant. En fait, il y avait un courant inverse. Du coup, il galère. Franchement, on a mis 45 minutes à revenir. Voilà, on a mis 45 minutes. Mon beau-père, il est arrivé, il était crevé. Il a dit, plus jamais vous retournez à l'océan. Plus jamais vous retournez dans l'eau. Bref, il a fait la sieste pendant 3 heures. On est parti. On n'est plus revenu à l'océan. Après, on a fait des balades à vélo. Troisième anecdote. J'ai eu une période charo. Vous voyez, genre j'étais en boîte. Du mercredi au dimanche, en fait, j'étais en boîte. Et voilà, j'étais célibataire. Donc, moi, je chopais n'importe quel mec. Voilà. Après, j'ai jamais couché avec eux, etc. Mais il y a un mec, on discute bien et tout, voilà, il est sympa, on discute bien, on se chope, machin. Et là, il nous dit, si vous voulez, venez à la maison. J'étais avec ma meilleure amie. Il nous dit, venez à la maison. Bon, nous, attention, il y avait un pote à nous, un pote qui fait du Krav Maga et tout. Il vient avec nous, il dit, ouais, il n'y a pas de souci, on finit l'after chez lui et tout. Nous, on était sécure avec ce mec. Et en fait, on arrive dans son appart, donc le mec, c'était un trentenaire, tu vois. Et là, il y a ma pote qui va aux toilettes. Et là, elle revient, elle me dit, Manon, il y a une chambre d'enfant. Je fais quoi? Elle me dit, il y a une chambre avec un petit lit, des jouets, tout, des Playmobil, machin. Je dis, ah ouais, et tout. Vas-y, donc je me lève, je vais voir la chambre. Ouais, une chambre d'enfant et tout. Frère, c'était un daron, le type. Et là, on tourne la tête, on voit la chambre du mec. Et là, on voit plein de coupes, plein de médailles et tout. Et là, on revient, on dit au mec, qui s'appelle Yannick Boudjelal, je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est quoi ces coupes et tout? Il dit, je suis champion du monde de snow. Voilà. Donc, le mec était champion du monde de snow, effectivement, français, en tout cas champion de France. Champion du monde, je ne suis pas sûre, c'est ce qu'il nous a dit. Mais voilà, c'est Yannick Boudjelal, qui est champion de France de snow. Voilà, donc j'ai chopé Yannick Boudjelal. Dernière anecdote. J'ai fait du théâtre pendant 12 ans au théâtre Jules Julien de Toulouse, ceux qui connaissent. Donc là, je fais du théâtre, etc. Et il y avait une meuf de mon lycée. Il y avait une meuf de mon lycée. On se connaissait de vue, etc. On était ensemble au théâtre. Et en fait, quand j'ai eu 20 ans, moi, je faisais de l'aide aux devoirs. Parce qu'en fait, je suis maîtresse maintenant, mais je voulais être maîtresse. Donc, je faisais de l'aide aux devoirs chez les jeunes. Et en fait, il y a une copine du collège qui me dit, ouais, j'ai une copine et tout, qui a besoin, elle est en 4e, etc. Elle a besoin d'un prof particulier, etc. Moi, je dis, oui, il n'y a pas de souci, etc. Et en fait, j'arrive chez elle.
Et là, qui ouvre la porte, je vois ma pote du théâtre. Je dis, mais Lucie, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, ben, je suis la soeur de Mona. Et je lui dis, ah ouais, mais c'est Carla. Elle me dit, ah, mais Carla, je la connais, c'est la copine de ma mère et tout. Enfin, trop ouf. Bref, en gros, Toulouse, c'est un village. Voilà, ben, trouvez l'anecdote qui est fausse.